Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur un iPhone 6. C'est une réparation qui n'est pas très compliquée, il faut compter environ un quart d'heure, 30 minutes pour la réparation et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Voilà la caméra arrière. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin bien sûr de la caméra, d'un kit d'outils spécial iPhone 6 et également pour suivre le tuto du patron d'aide au montage qui est inclus gratuitement dans chaque commande. On va reprendre l'emplacement des vis et des éléments qu'on va déposer. Pour suivre ce tuto, le patron papier est offert et vous retrouverez également sur notre site un patron magnétique, voilà, tout simplement pour que les vis puissent rester sur le patron. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur tout le site internet avec le code YouTube. On va commencer tout de suite la réparation. La première chose à faire, évidemment, c'est d'éteindre votre iPhone. Et ensuite, on va procéder à la première étape, l'ouverture de l'iPhone. Depuis l'iPhone 5, c'est toujours la même chose. Il suffit juste d'enlever les deux vis Pentalobe notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage, avec le tournevis adéquat. Ensuite, il y a deux méthodes pour ouvrir l'iPhone 6. Soit vous utilisez une pince double ventouse appelée Isclac. C'est plutôt réservé pour les professionnels étant donné le coût. Il suffit juste d'appliquer la pince et ensuite d'appuyer pour ouvrir l'iPhone. Ou alors sinon, vous utilisez la ventouse qui est inclue dans votre kit d'outils. Vous placez la ventouse juste au-dessus du bouton Home. Et ensuite, vous allez tirer légèrement sur la ventouse jusqu'à ce qu'un jour apparaisse d'environ 1 ou 2 mm. Et ensuite, avec le levier, vous faites tout le contour de l'écran pour déclipser l'écran du châssis. Donc on fait le côté gauche, le côté droit, le bas. Et en haut, c'est pas la peine. L'iPhone, il va s'ouvrir comme un livre. Et surtout, vous ne relevez pas l'écran à plus de 90 degrés, celui-ci étant toujours relié sur la carte mère. Les nappes de l'écran étant derrière la plaquette, une plaquette métallique que l'on a nommée dièse 1. Donc on va faire un petit zoom sur cette plaquette. On enlève les 5 vis notées de B1 à B5 avec un tournevis cruciforme. Attention à ne pas mélanger. Ces vis elles n'ont pas la même taille. Voilà, pour la B1 à B5. Et ensuite, avec une pincette, on va retirer la plaquette notée dièse 1. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déconnecter les nappes de l'écran. On a 4 nappes sur l'écran. La nappe du bouton Home, de la caméra avant, du tactile et enfin la nappe du LCD. Utilisez surtout un outil en plastique pour déconnecter ces nappes, pas d'outil métallique, car il y a la carte mère qui est juste à côté. Enfin, la dernière. Voilà, alors on va pas s'intéresser à la partie écran, on va s'intéresser à la partie du châssis. Pour retirer la caméra arrière. Celle-ci se trouve en haut à droite. Alors sur la batterie, mais vous inquiétez pas, il y a toujours la batterie. On enlève juste les vis J1 et J2. Celle de gauche est sous un petit autocollant noir qui sert de témoin d'ouverture. Et ensuite, on va enlever la plaquette notée dièse 11 qui maintient la caméra arrière en fait. Maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter la caméra à l'aide du levier. Et la partie démontage est maintenant terminée. Vous replacez bien sûr votre nouvelle caméra sur son emplacement d'origine. On n'a plus qu'à reclipser la caméra, la reconnecter, remettre la plaquette métallique et les vis J1 et J2. Alors à noter que si c'est la protection arrière, donc la vitre de la caméra qui est abîmée, c'est pas du tout cette réparation là qu'il faut faire, c'est une autre réparation. Reportez-vous à notre site internet pour en savoir plus sur cette réparation. Là encore une fois, sur le tuto, il n'y a pas la batterie. Alors, elle a été rajoutée, c'est juste une question de montage. On va reclipser les nappes de l'écran. Faites attention, les nappes de l'écran, elles sont très fragiles. Donc il faut vraiment les manipuler avec précaution et être bien sûr qu'elles soient correctement clipsées. Des fois, elles ont tendance à se déclipser d'elles-mêmes ou mal se clipser. Donc vérifiez bien ce point-là. Il y a un petit point sur lequel on va revenir ensuite sur les nappes de l'écran. On a remis les 4 nappes, on revisse la plaquette métallique.
avec les 4 vis. Enfin 5, pardon. Et ensuite, on n'a plus qu'à reclipser l'écran en commençant par le haut. Et ensuite, on va appuyer fortement sur tout le contour pour rentrer le cadre dans le châssis, le cadre de l'écran dans le châssis. Voilà, on n'a plus qu'à repositionner maintenant les vis notées A1 et A2 avec le tournevis Pentalobe. Enfin, une dernière chose, si votre écran présente des stries, vous allez voir, on a fait une petite photo en fin de tuto. Si votre écran présente des stries horizontaux, c'est tout simplement que vous avez mal reconnecté les nappes de l'écran ou que celles-ci sont légèrement tordues, donc il faut juste les remettre droites. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.